Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau en ce mardi matin. On va évidemment revenir sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Comme vous en avez l'habitude désormais, en 3 parties, cet OM au café. Tout d'abord, je répondrai à vos questions dans le chat complètement. Après, on fera un décryptage ensemble et je vous donne déjà l'intitulé du décryptage. On va revenir sur cette nomination de Jérémy Stina. J'ai hésité à faire une partie un petit peu arbitrage. J'ai dit que ça va être important quand même d'en parler parce que ça fait beaucoup de débats. Donc on va en discuter dans la deuxième partie de l'émission tous ensemble. Et la troisième partie, évidemment, comme d'habitude, les appels où vous aurez la parole pour pousser vos coups de gueule, pour nous dire ce que vous avez envie de dire sur l'Olympique de Marseille et sur son actualité. Donc voilà, pour le petit sommaire de l'émission comme d'habitude. On va commencer avec vos questions. On va baisser le son surtout de l'ordinateur. Et je salue d'abord le chat YouTube, le chat Twitch, bien connecté, bien présent, ça fait plaisir. On va encore passer une bonne petite émission ensemble, 45 minutes, 1 heure à débriefer l'actu de l'Olympique de Marseille. Avec un premier message, là, je vois qu'il veut lancer le débat, c'est Lolé 65 OM. Tu y crois à Greenwood au PSG, QSG d'ailleurs, je vais lire ton message comme tu l'as écrit. Non, j'y crois pas beaucoup. Honnêtement, je vois pas l'OM céder l'un de ses meilleurs joueurs à un concurrent pour la saison prochaine. Donc non, j'y crois pas une seconde. Après, c'est vrai que s'il y a beaucoup d'argent à 550 Hachette qui nous dit à 150 millions d'euros, je suis prêt à l'accepter. Oui, bah là, après 150 millions d'euros, c'est sûr que tu réfléchis autrement parce que tu peux te refaire une vraie équipe derrière, mais bon, non, j'y crois pas beaucoup au PSG. Peut-être il sera en tout cas convoité, ça c'est sûr, cet été. Je pense surtout du côté de l'Espagne où il garde une belle cote. Je pense qu'en Angleterre il faut plus forcément en entendre parler, mais du côté de l'Espagne, pourquoi pas, notamment l'Atlético, ça pourrait être un club qui pourrait s'intéresser à lui. Tiens, je vois Carlito, on n'en peut plus de l'arbitrage contre l'OM. On en reparlera. Gardez vos débats pour le décryptage, la deuxième partie de l'émission dans une quinzaine de minutes. On parlera de cette nomination pour ce match contre Auxerre. On va prendre les questions d'abord. N'hésitez pas à parler d'autres sujets dans cette première partie. Ronito, la question principale, c'est quelle charnière contre Auxerre en l'absence de Balerdi? C'est vrai qu'on en a fait déjà. J'étais présent hier. On a eu déjà ce débat-là. Donc c'est le débat et on l'avait annoncé de toute façon avec Romain après le match ou même à la mi-temps il me semble contre Saint-Etienne. C'est le débat qui va un petit peu animer et alimenter cette semaine sur la défense parce qu'il n'y a pas trop de surprises après pour le reste. Gouiri donne satisfaction devant avec Rabiot, Greenwood, donc on a le milieu Benasser, Højbjerg, ça marche plutôt bien, donc ça va être derrière surtout le débat, peut-être après le débat aussi sur le côté gauche, Dedić, Merlin, même si Dedić, De Zerbi l'a dit, n'est pas encore à 100%, donc ça ne m'étonnerait pas de revoir un Quentin Merlin, mais donc voilà, moi ça va être la défense centrale. Hier, moi je vous ai dit, je pense que De Zerbi va faire du classique avec Murillo, Cornelius et Kondogbia. Il y a le Dedić aussi qui peut évoluer à la place en défense centrale, même si c'est moins naturel chez lui, mais il en avait parlé à sa conférence de présentation, donc ça peut être aussi une solution qui serait plus à même de prendre aussi d'avoir le dépassement de fonction de Murillo, mais j'ai des réserves quand même sur sa capacité à défendre dans ce rôle-là, donc ça serait pas mon premier choix non plus, mais c'est vrai que ça va être vraiment le débat qui va faire qui va animer notre semaine. Hier, il y en avait qui proposaient Højbjerg, Charlie Goyard, qu'on a eu au téléphone, qui proposait Højbjerg derrière en défense centrale. Ça peut être une solution aussi, mais je ne pense pas que ce soit le premier choix non plus de Zerbi. Ouais, j'ai écouté Fred Guada, le passage un petit peu de Massilia Zone, j'ai écouté les extraits surtout, mais c'était en tout cas intéressant, on en a parlé aussi hier de cette enquête menée par Massilia Zone, donc ça a pris quand même une ampleur assez importante, à voir s'il va y avoir des suites derrière. Honnêtement, c'est sûr que ça la fout mal pour la direction de l'arbitrage.
Et je pense qu'il se serait bien passé cette sortie-là, mais en tout cas, ça montre quand même qu'il y a des choses assez négatives à l'encontre de l'OM, mais on pourra de toute façon aussi en reparler, on pourra élargir un petit peu le débat sur la deuxième partie sur l'arbitrage. Pensez-vous qu'on reverra Robinho Vaz avant la fin de saison? Je pense que ce serait bien de le faire rentrer un petit peu. Flo, après, il vient d'avoir 18 ans d'ailleurs. Il avait 17 ans, il vient d'avoir 18 ans. Il a joué avec la réserve la dernière fois. Il avait performé, il a marqué. Là, il a joué avec les 19. Il a marqué. D'ailleurs, Abdallah a marqué aussi ce week-end. Donc voilà, il a aussi du temps de jeu en jeune. C'est sûr qu'il a crevé un petit peu l'écran là sur son entrée en jeu contre Strasbourg. Après, il avait joué contre Nice aussi. Il s'entraîne toujours avec le groupe professionnel, donc déjà ça c'est très bien pour lui. Là, ça va être un peu plus compliqué, je pense, d'avoir du temps de jeu parce que tu as aussi Jonathan Rowe là à qui il faut redonner un peu de confiance, et j'ai bien aimé son entrée. Donc voilà, donc offensivement ça va être compliqué. Là, t'as Guiri qui marche très bien, Mopé aussi quand il rentre, donc c'est une solution en plus. Ça, c'est sûr que par rapport au recrutement estival, il y a moins de chances pour lui. Là où Wai était vraiment un petit peu à la cave, c'était compliqué pour lui. Oui, c'est grâce à ça aussi qu'il a pu avoir du temps de jeu par rapport à la blessure de Wai aussi, donc et la méforme de Jonathan Rowe. Mais je pense que oui, il va avoir peu de minutes d'ici la fin de saison. Mais voilà, il a 18 ans, on a vu ses qualités. Exactement, Carlito, il venait d'avoir 18 ans, donc voilà, il va pas falloir s'enflammer. Jean-Luc Sanchez, voilà, tu dois rejoindre l'émission un peu plus tard, parce que j'ai dit dans le décryptage, on en parlera. Donc d'ici maintenant 8 minutes, on parlera de tout ça, de la nomination de l'arbitre. Donc pas de souci, je te vois mettre des interrogations. On n'en parle pas, on va en parler. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc en tout cas pour Robinho Vaz, ça sera à mon avis, ça le projet de cette fin de saison, donc qui s'entraîne un petit peu avec le groupe professionnel. On a vu ses qualités déjà sur des matchs, donc à voir sur la saison prochaine. Je pense qu'il refera la prépa avec le groupe, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir un jeune joueur comme ça qui est capable de performer aussi à ce niveau-là. Donc ça reste positif. Il y avait hier aussi, vous aviez lancé un petit débat, j'avais dit on en parlera demain. C'était Fred, il me semble, dans le chat, qui avait parlé du calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc je me suis un peu penché sur le sujet ce matin. Donc les grosses équipes, ils disaient que l'OM avait un calendrier un peu plus dur que les autres. C'est pas forcément vrai, parce que l'OM en termes de grosses écuries va devoir jouer Lens, PSG, Monaco, Lille. Et on peut mettre Rennes peut-être entre parenthèses, ça sera un des derniers matchs, ça sera de la saison, mais encore que Rennes n'est pas forcément un gros cette saison. Monaco va jouer Lille, Nice, l'OM du coup, Lyon, donc c'est pas forcément c'est pas forcément non plus évident. Nice a le calendrier un peu plus abordable avec seulement Lyon et Monaco et le Paris Saint-Germain à jouer, et Lille derrière c'est Monaco, PSG, Lens, Lyon et l'OM, donc ça va pas forcément être non plus évident. Donc tu vois, déjà on a déjà 6 points d'avance sur nos concurrents, sur Monaco et Nice. Donc au vu des calendriers, moi ça m'inquiète pas plus que ça, honnêtement. Tu vois, François Fillon qui nous dit François Fillon, tiens le petit pseudo François Fillon, ça m'a fait marrer. Oui, bon, après tout le monde joue les mêmes équipes, ouais, c'est ça en fait. Donc c'est sûr que si tu regardes que le calendrier de l'OM, t'as tendance à dire ah oui, il reste quand même pas mal de gros. Et surtout des gros à l'extérieur, notamment Monaco-Lille, ça sera à l'extérieur, PSG aussi. Mais bon, honnêtement, ouais, 7 avec le goal average, c'est vrai, Vidam, t'as raison de le noter. 7 points avec le goal average, c'est vrai qu'avec avec le petit goal average, ça fait une différence.
Non, Walid Basilic, Meïté, c'est pas une, non, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation d'achat, c'est une option d'achat, mais presque inatteignable en tout cas de ce qu'on m'a dit un petit peu sur ce cas-là. C'est vrai que ça avait été annoncé comme un prêt sec à un moment, mais finalement en fait il y a une option d'achat, mais c'est presque inatteignable pour Montpellier, donc voilà pour le cas Meïté. D'ailleurs, il a pas fait un très très bon match ce week-end, notre ami Bamo Meïté, tout comme Koné d'ailleurs avec Rennes et Brassier avec Rennes aussi. Ouais, Monaco à l'extérieur, Mickaël, ça sera presque à domicile, c'est vrai. J'ai dit Monaco à l'extérieur, mais c'est vrai que là-bas au stade Louis II, ça sera presque à domicile pour nous, ça c'est sûr. Ouais, monsieur John, non mais c'est vrai, pas de calcul à faire, car tout peut aller vite, ça c'est sûr. Dans le football, on sait que tout peut aller vite, mais on sent que la dynamique actuelle quand même est très positive du côté de l'OM. Je sais pas si vous êtes inquiet par rapport au match contre Auxerre notamment. Moi personnellement, bien sûr, toujours méfiance, parce que Auxerre, ça reste une belle équipe de cette saison par rapport à où on l'imaginait en tout cas. Christophe Félissier fait un travail remarquable avec cette équipe-là. Il y a des joueurs aussi de qualité. Perrin fait une bonne saison. Ahmed Traoré aussi. Donc ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il quitte Auxerre, qu'il aille dans un club un peu plus fort. Donc bien sûr, il faudra toujours se méfier. Il faudra toujours se méfier de cette équipe-là, mais normalement, au vu de la dynamique actuelle, je vois pas trop comment on pourrait perdre ce match-là en tout cas. Le fond derrière toi est plus sympa qu'avant. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, ce petit fond avec le stade Vélodrome et la Bonne Mère derrière. Donc c'est deux gros symboles de la cité phocéenne. Donc c'est vrai que qui sont mis à l'honneur dans l'OM au café. Ça fait plaisir évidemment. Tiens, c'était toi, je crois, FRPLSTN, qui m'avait parlé du calendrier de l'OM, et tu me poses la question, on perd Auxerre, Nantes, Lens, et on tape Paris, tu signes. Non, mais non, les gars, faut arrêter. Alors même si ça me ferait plaisir de battre le PSG, mais surtout parce que j'ai pas envie qu'ils soient invaincus, qu'ils finissent la saison invaincus, mais perdre Auxerre, Nantes et Lens avant de jouer le PSG en plus déjà, non, je signe pas là. Ça veut dire que tu fais 3 contre-performances, tu peux vite te mettre la pression. Non, honnêtement, je signe pas pour ça, hein. Tant pis pour cette saison contre le Paris Saint-Germain, mais pour moi il faut finir deuxième, et surtout avec 3 défaites comme ça, là tu remettrais presque en question même ta 4e place, donc en fonction des résultats des concurrents. Donc non, honnêtement, je vais pas signer pour ça, même si ça me ferait plaisir de battre Paris, mais par rapport à la question que tu me poses, non, je pense pas que je pense pas qu'on puisse signer pour ça. Je sais pas s'il y en a. Tiens, je vais regarder dans le chat s'il y en a qui signent. Non, il faut finir. Pas du tout pour Saona 13. Jamais pour Walid Basilic. Moi, cette année, l'absence qui me fait peur, c'est Balerdi, malheureusement. OM et que OM. Oui, c'est sûr que contre Auxerre, ça va peser lourd. Nice et Monaco reviendra à notre hauteur, Steph OM. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, là, si tu me dis on perd contre Auxerre, et on bat Paris, bon là je te dis oui, ok, mais perdre les 3 matchs qui viennent et battre Paris, on s'en fiche un peu là pour le coup du PSG, hein. Moi je vais penser à moi, aussi tu vas penser aussi à ton mercato, parce que en fait ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus tôt tu auras presque assuré ta place en Ligue des Champions, plus tôt tu pourras un petit peu entamer ton mercato, parce que les négociations avanceront plus vite, les joueurs auront plus de visibilité aussi sur la saison prochaine. Les potentiels recrues auront plus de visibilité sur la saison prochaine pour l'OM. Donc tout ça va engendrer que du positif. Donc assurons la 2e place le plus tôt possible. Et voilà. Donc écoutez, comme vous en avez l'habitude, on va faire la petite pause réclame, la petite pause de pub, et après on revient pour parler du décryptage et surtout de la nomination de Jérémy Stina. Je vous vois nombreux vouloir en parler, donc on va en parler après la petite pause de pub. Bon, normalement,
c'est bon, c'est lancé la petite pub, donc on va continuer malgré tout à discuter en attendant que la petite pub passe. Ce sera Højbjerg à la place de Balerdi, le Duc de Mars. Non, bah c'est vrai c'était Charlie Goyard hier qu'on a parlé, mais honnêtement, je pense pas. Je me suis prononcé hier sur ce cas-là. Ce serait pas idiot parce que dans la qualité de relance, il pourrait, mais au vu de son match là, notamment contre Saint-Etienne, où il a rayonné un petit peu au milieu de terrain. Je pense pas que Roberto De Zerbi va tout chambouler comme ça. Il a certaines certitudes dans son équipe. Il nous a pas habitués non plus à tout chambouler, donc comme je vous le disais hier et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je pense vraiment que cette défense, la défense ce week-end, ça sera du classique avec Murillo, Cornelius, Kondogbia. Elle est pas hyper rassurante cette défense-là quand tu la regardes sur le papier, mais voilà. On n'aura pas Balerdi, mais au moins on n'a plus Brassier, Goldinho. Ouais, bah c'est sûr que ça c'est positif, mais bon, bah c'est si tu veux chercher du positif dans l'absence de Balerdi, quoi, parce que sinon c'est pas forcément. Pour ironiser, finir 12e du championnat pour gagner le PSG, c'est tentant. Ouais, non, on s'en fiche, hein, honnêtement. Achète, on s'en fiche un petit peu. Ouais, Djebbe Betoem qui nous dit on s'en fout du PSG. En fait, vous êtes plutôt en phase avec moi, ça me rassure parce que quand j'ai vu le petit tu préfères, je me suis dit c'est un peu osé. Est-ce que je vais être tout seul dans ce bateau-là à dire victoire de l'OM? Mais non, c'est vrai que match nul à Paris, oui, ce serait pas mal, Polichette, c'est sûr. Ce serait pas mal. Écoutez, la petite page de pub est terminée. On se retrouve tout de suite pour le décryptage.